Bienvenue les amis. Nous allons maintenant parler de la cohérence et la cohésion textuelle. Parce qu'un texte sans cohérence est comme une maison sans fondement. L'objectif de cette leçon, c'est apprendre à enchaîner logiquement les idées, organiser le paragraphe et assurer la fluidité du texte. C'est très important. Mais c'est quoi un texte cohérent? Un texte cohérent, les amis, un texte cohérent, c'est un texte qui a une logique d'idées. Les textes répondent à un fil conducteur. Chaque phrase est reliée à la précédente. Exemple est cohérent. Le gouvernement a lancé une réforme. Cette réforme vise à renforcer la transparence. Bien qu'on a réforme, mais quand même la phrase est cohérente. Vous voyez? Donc on veut également dire euh, le gouvernement a lancé une réforme, virgule, qui vise à renforcer la transparence. C'est vraiment une phrase cohérente. Alors ici, voyons maintenant euh, une phrase incohérente ou un texte incohérent. Le gouvernement a lancé une réforme. Les enfants jouent dans la rue. Vous voyez, on vient maintenant mélanger les idées inutilement. Vous voyez, il faut vraiment rester cohérent dans sa pensée. Et lorsque vous allez rédiger vos dissertations, il faut surtout miser sur la cohérence, que vos idées ne puissent pas s'entrechoquer dans votre façon d'écrire, mais il faut que vos idées puissent rester cohérentes du début à la fin. La cohérence contre la cohésion. La cohérence, c'est l'enchaînement logique des idées. L'exemple, les phrases s'expriment entre elles. Alors la cohésion, c'est les liens linguistiques entre les phrases. Les mots, les connecteurs, comme comment vous allez les utiliser, les enchaînements logiques, c'est là qu'il y aura cohésion. La cohérence, c'est surtout l'enchaînement logique de l'idée. Alors que lorsqu'il y a existence, lorsqu'on fait appel au lien linguistique entre les phrases, là, c'est la cohésion textuelle. Les deux sont indissociables. Ce sont les deux qui sont indissociables. Les deux sont indissociables. Les trois piliers de la cohérence, ce sont les suivants. Il y a d'abord le rôle des connecteurs. Le thème central, de quoi parle le texte? Une progression logique des idées qui s'enchaînent. Une structure claire avec une bonne introduction, un développement et une conclusion. L'exemple est concret d'un texte incohérent. La pollution urbaine s'aggrave. Elle résulte surtout de la circulation automobile. Pour y remédier, plusieurs villes misent sur le transport en commun. Voyez? Chaque phrase explique la précédente. Voyez? C'est plus clair, c'est cohérent. L'exemple d'un texte incohérent. La pollution urbaine s'aggrave. Les enfants aiment jouer dehors. Le cinéma de la ville est très fréquenté. Voyez un peu, c'est un texte qui n'a aucune importance en tout cas. Donc ce texte n'a aucun sens en tout cas. Il y a les mots qui relient. Les connecteurs logiques sont les ponts de texte. Ils servent à relier les idées, à montrer la logique et fluidifier les textes, rendre les textes plus captivants, rendre les textes plus intéressants. C'est ça même le rôle, c'est ça même le rôle de, c'est ça même le rôle des connecteurs logiques. Il y a type de connecteurs, il y a plusieurs types, vous le connaissez très bien, nous en avons parlé de long en large. Il y a même toute une leçon qui est centrée uniquement sur les connecteurs logiques.
L'exemple d'utilisation. La pauvreté augmente parce que les revenus stagnent. Les revenus stagnent, par conséquent, le pouvoir d'achat diminue. Chaque connecteur est un fil conducteur de votre idée. Il y a l'exercice corrigé des connecteurs. Complété avec les connecteurs logiques adaptés, le budget augmente, les résultats restent faibles. La réponse, cependant ou pourtant, c'est à vous de choisir. Contraste entre des idées opposées. Vous voyez? L'organisation d'un paragraphe. Un paragraphe efficace se construit comme un mini-texte. D'abord, la phrase d'attaque qui est comme une introduction, vous annoncez l'idée principale. Vous développez, vous développez, c'est-à-dire l'argumentation ou l'illustration de votre idée. Et puis, la phrase de conclusion, c'est pour résumer ou préparer la suite. C'est comme ça que se constitue un paragraphe. Par exemple, l'exemple est concret des paragraphes. La phrase d'attaque, l'éducation est un pilier du développement durable. Le développement, elle permet l'autonomie des citoyens et favorise l'innovation. C'est pourquoi elle doit rester une priorité nationale. La structure claire et une progression fluide. Les erreurs à éviter, trop d'idées dans un même paragraphe. L'absence des transitions. Mélange des thèmes. Aucune accroche ni de clôture. Il faut savoir mettre chaque chose à sa place. L'ordre logique des idées. Les idées doivent être organisées selon une certaine chronologie, la causalité, la hiérarchie, c'est-à-dire du général au particulier, parce que par exemple, vous pouvez d'abord poser le problème, vous énumérez la cause, la conséquence et la solution. Ça, c'est surtout lorsque vous utilisez une dissertation dans le plan adopté et le plan analytique. Vous voyez? Et le plan analytique. Les connecteurs temporels. Pour marquer la progression des temps, il y a tout ça. D'abord, ensuite, on ne va pas trop traîner sur ça parce qu'il y a toutes les leçons qui passent. Ça, c'est juste le rappel pour que vous compreniez que les connecteurs sont des éléments importants pour assurer la cohérence de votre réflexion. Les transitions entre les paragraphes permettent de lier les blocs d'idées. Après avoir analysé les causes, examinons maintenant les conséquences. Ça, c'est la transition entre paragraphes. C'est très important. Et il faut savoir que si vous optez par exemple des plans analytiques, vous parlez des causes, des conséquences et vous proposez des solutions lors des dissertations, les causes constituent une grande partie. À l'intérieur de cette partie, il y aura des paragraphes. Il faut toujours savoir quel type de connecteur utiliser entre paragraphes, donc à l'intérieur d'une partie, et les connecteurs qu'il faut utiliser d'une partie à une autre. Vous voyez? C'est très important. Chers amis, une transition, c'est un fil narratif qui guide le lecteur. Lorsque vous transitez comme il se doit, et alors, le fil narratif qui guide le lecteur sera de plus en plus intéressant. La cohésion grammaticale. La cohésion grammaticale se fait grâce aux pronoms. Il y a il, elle, celui-ci, ces derniers. Les déterminants avec cet élément, cette mesure. Les temps verbaux cohérents. Vous voyez? Les temps verbaux cohérents. Les ministres déclarent que la réforme sera appliquée dès l'année prochaine. Là, il y a cohésion grammaticale. Il y a des exercices corrigés qui sont là. Réorganise les phrases suivantes pour obtenir un texte cohérent. Les prix des denrées ont augmenté. Le gouvernement a pris des mesures pour stabiliser les marchés. Une inflation a touché les familles les plus modestes. L'ordre logique, c'est vous commencez par un, après le troisième, après les deuxièmes. Le raisonnement, vous allez de cause, conséquence et la réaction.
C'est comme ça que ça doit marcher. Donc, essayez d'organiser. C'est un exercice et à vous de travailler. Exercice à faire une reconstruction. Voici un texte désorganisé. Les écoles sont surpeuplées. L'éducation est une priorité. Le gouvernement prévoit de construire de nouveaux établissements. La tâche se remet en ordre. Remet cette phrase en ordre logique et crée une transition fluide avec l'utilisation des connecteurs qu'il faut. Un exemple de correction. L'éducation est une priorité nationale cependant. Les écoles sont surpeuplées. Pour y remédier, les gouvernements prévoient de construire de nouveaux établissements. Vous voyez, il y a la cohérence. Pourquoi? Il y a de connecter, il y a un enchaînement logique des idées. Maintenant, l'activité principale, la reconstruction complète, c'est à vous de le faire, chers amis. Reconstruction d'un texte mal organisé. Le texte est à reclasser et à corriger. Je vous le donne. Retrouvez la logique. Reformulez les phrases de transition et améliorez la fluidité. Très, très important. Astuce, astuce pour une écriture cohérente. Avant d'écrire, fais un plan logique. Chaque paragraphe doit avoir une idée maîtresse. Utilise les connecteurs variés et relis ton texte. Peut-on suivre les fils sans effort? Essaye de voir ça, chers amis. Essayez, parce que vous êtes nombreux à essayer de voir ça, chers amis. Ce qu'il faut retenir de cette leçon est que la cohérence, c'est l'enchaînement logique des idées. La cohésion, c'est les liens grammaticaux et lexicaux. Un bon texte avance naturellement sans rupture. Une idée, une phrase, un paragraphe, une progression logique qui vous permet de travailler autrement. Défi final. Prends un ancien texte. Rapport, devoir, article. Rapport, devoir, article. Vérifie sa cohérence logique. Ajoute les connecteurs. Réorganise les paragraphes selon la structure. La phrase d'attaque, développement, phrase de clôture. L'objectif, c'est de créer un texte fluide, logique et agréable à lire. Les amis, prière de travailler sur ces aspects de choses et vous deviendrez certainement très différents. Merci beaucoup pour votre attention, chers amis. Et on se retrouve tout de suite pour la conjugaison.